Ok, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous avons un petit exercice à faire là, c'est extrêmement intéressant, vous allez voir. C'est que nous avons des cases à remplir. Voyez, nous avons des nombres ici et nous avons trois autres cases à remplir. Mais normalement, pour remplir ces cases, il faut avoir des informations. Et regardez l'information. Regardez, on dit que dans chaque case est écrit un nombre, un nombre qui est le produit, un nombre qui est le produit des nombres écrits sur les deux cases immédiatement inférieures. Voici donc l'information. On ne donne que ça. Eh bien, regardez bien, il faut analyser le texte. Dans chaque case est écrit un nombre qui est le produit des nombres écrits sur sur les deux cases immédiatement inférieures. Eh bien, si on dit des cases sur les deux cases immédiatement inférieures, eh bien, on doit considérer une case supérieure. Eh bien, ici, on va commencer par cette case qui est cette case supérieure. Donc, ça veut dire ce nombre qui est écrit là, il est le produit des deux nombres écrits. Regardez, est le produit des nombres écrits sur les deux cases immédiatement inférieures. Ça veut dire ce nombre-là, il est le produit de ces deux nombres ici. Tout comme si je prends ce nombre-là, il va être le produit des deux nombres écrits ici. Tout comme si je prends ce nombre-là, il va être le produit de ces deux nombres écrits ici. Et bien ça veut dire, si j'appelle ça un A, d'accord, j'appelle ça un B, et puis ça un C. Ça veut dire, ce nombre 28158, il est le produit de ces deux nombres écrits sur les deux cases immédiatement inférieures. D'accord? Inférieur, donc il faut considérer des cases supérieures. Et bien, ce nombre A ici, il est le produit de ces deux nombres, d'accord, écrits sur les deux cases immédiatement inférieures. Tout comme le nombre B, il est le produit, d'accord, des nombres écrits sur les deux cases immédiatement inférieures. Eh bien, on va écrire exactement ce qu'on a là. Puisqu'on a trois cases à remplir, il faut faire trois opérations. La première opération que je vais faire, c'est que ici, 28158, il est le produit de ces deux nombres-là. Donc, ça veut dire A que je multiplie par B doit être 28158. Deuxième opération, c'est que ici, le nombre A, lui, ici, il est le produit de ces deux nombres-là. Donc, c'est 13 par C égale à A. Troisième opération pour le la troisième case, ici, B, il est le produit de ces deux nombres-là. Si vous comprenez donc le texte, ça va faire 6 par C, d'accord, égale à 6 par C égale à B. Donc, vous remarquez ici, pour sortir de ces trois opérations, regardez bien, on a un produit A par B, or, on a encore un AB ici, un AB, donc l'essentiel, il faut faire le produit de 2 par 3, donc ça va nous donner B par A, et si on trouve B par A, on va remplacer ici, on va trouver C. C'est aussi simple que cela, quoi. Donc ça veut dire, si nous faisons 2 par 3, on va avoir tout simplement 13 par C, d'accord, et 6 par C, vous voyez, 13 par C par 6 par C, ça va être automatiquement AB. Ok, ça va être AB. Donc ça veut dire ici, 13 fois 6, ça va 6 fois 3 et 18, ça va faire 78. Ok, ça va nous donner 78. 78, et puis ici, 6 par 6, ça va faire C carré. Vous voyez, et puis ça fait AB. Ok, donc ça veut dire, or on a AB ici, on a AB ici, donc on peut remplacer AB par 78 C carré. Donc dans 1, on a, d'accord, 78 C carré, vous voyez, parce que c'est AB qui est là, AB égale 78 C carré, donc ça va faire 28 000, d'accord, 158. Donc maintenant, je peux isoler C carré, donc ça veut dire C carré va être 28 158 que je divise par 78. Ça me donne C carré égale à, je dirais, 361. 361
Et normalement, ici, il nous faut C, donc C sur A. D'accord, maintenant ici, on considère des nombres en structure positif. Donc ça va faire ici racine carrée de 361, ça va faire c'est racine carrée de 361. Et donc ça veut dire C égale à 19. Je trouve déjà C, donc C égale à 19. Donc si je trouve C, il est facile de trouver A. D'accord, dans 2. Dans 2, on va avoir quoi? Dans 2, on a ici, regardez, on a déjà C, et on peut trouver A. Donc A égale à 13 par la valeur de C. D'accord, C qui est 19. Donc A égale, ok, ça nous fait automatiquement, je vous donne les résultats. Donc ça va faire 13 par 19, ça fait 2,47. Ça fait 2,47. Ok, maintenant, et je peux trouver B. Je peux trouver B ici. B est égal à 6 et par 13. Donc B, d'accord, je vais remplacer par 6 par sa valeur. 6 par 19. 6 par 19. Donc B égale 54, 5, 6 fois 1, 6, puis ça fait 11, ça fait 114. Donc voilà B. Donc à bien remarquer, quand je prends A c'est 2,47, et puis B c'est 147, et 114, quand je fais 114 par 2,47, ça donne 28 158, parce que chaque case est le produit des nombres écrits sur les deux cases immédiatement inférieures. Donc ces deux cases sont immédiatement inférieures de cette case-là. Donc le produit de ces deux nombres donne ça. Vous voyez? Donc 114 par 2,47, ça fait 28 158. Et quand je fais 13 par C, d'accord, C est quoi? C c'est 19. 13 par 19, 13 par 19, ça fait A qui est ici. Et A est quoi? D'accord, on vient de retrouver A c'est 2,47. Donc quand je fais 13 par 13 par C qui est 19, donc ça fait exactement 2,47. Et quand je fais C qui est 19, 19 par 6, ça fait exactement B qui est 114. Vous voyez, c'était exactement ça. Donc il faut, dans ce genre de problème, il faut lire le texte correctement. Vous voyez, il faut lire le texte correctement, il faut prendre son calme, d'accord, pour regarder qu'est-ce qu'on dit dans le texte et puis arriver à écrire les petites équations mathématiques. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités de trouver ces deux nombres-là. Je laisse le soin aux curieux de fournir des informations et j'aurai le plaisir de vous répondre en commentaire. Merci et beaucoup de suivre cette petite séance. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, votre devoir à vous, c'est de vous abonner, partager, liker, inviter d'autres amis à faire pareil. Merci beaucoup de suivre.